comment ça va Instagram? J'espère que vous allez bien. Ici Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Je suis psychologue et experte en mindset et gestion émotionnelle et je suis également la créatrice du bootcamp MaPsy Campus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre petit live du lundi. C'est une petite tradition qu'on essaye de perpétuer. Et du coup, je vous remercie d'être là à chaque fois. Je sais que vous aimez ces lives. Vous m'avez fait beaucoup de retours, tant sur le podcast se traitait en première classe que sur le live. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Bienvenue Inès, bienvenue Zaina, bienvenue Gaëlle, bienvenue Albine, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, on va faire c'est un petit live débat, mais c'est un débat entre moi-même et moi-même, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, je vais vous donner de mon côté, hello Hasna, les arguments, si je peux dire ça comme ça. En fait, ce dont je voudrais vous parler, c'est ce dont je voudrais te parler, c'est pourquoi tu dois éviter d'avoir confiance en toi pour être sereine et confiante. Alors là, vous allez vous dire, Émilie, peut-être tu es en train de te dire, je vais te tutoyer si vous voulez bien, tu vas te dire, attends, mais Émilie, est-ce que tu as commencé ta semaine avec un smoothie à la javel? Parce que le titre de ton live, là, on n'a pas tout compris. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal. Et je vous rassure, il y avait juste de la banane, une prune et des fraises et 2-3 types de graines dans mon smoothie du matin. En fait, ce dont je voulais vous parler, c'est d'un concept, qui tourne depuis plusieurs années, que ce soit en psychologie ou entre guillemets en développement personnel. Et c'est un motif aussi extrêmement fréquent d'accompagnement, que ce soit en consultation individuelle avec les équipes, avec les psychologues de l'équipe MaPsy en ligne chez moi, ou alors dans les objectifs de coaching des bootcampeuses de MaPsy Campus. La question de la confiance en soi, c'est quelque chose qui revient énormément. Alors, je suis certaine que ce soit au niveau des podcasts que tu écoutes, des vidéos, des contenus que tu consommes sur YouTube ou des recherches que tu fais sur les blogs sur Google, je suis sûre que tu as vu que tu peux trouver tout un tas de contenus pour que tu apprennes, entre guillemets, à avoir confiance en toi. Et le problème, je pense, aujourd'hui, je vais vous parler que de mon point de vue, si je peux dire ça comme ça, c'est, je pense qu'en fait, c'est complètement contre-productif d'avoir confiance en soi. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce concept qui est à la mode depuis plusieurs années, on va pas se mentir, ça date pas de 2022, ça tourne depuis plusieurs années. Je vais t'expliquer, je vais te donner, je vais te parler un petit peu des leurres que moi j'ai observées. Je vais te parler de 5 leurres psychologiques que j'ai analysées, qui viennent du concept de cette confiance en soi. Et bien sûr, si tu as d'autres leurres qui te viennent en tête, n'hésite pas, on peut en parler en commentaire, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Après, bien sûr, je mettrai la vidéo en replay. D'ailleurs, pour les personnes qui arrivent en replay, rappelez-vous, mettez-moi le petit hashtag replay. J'aime toujours voir quand vous arrivez en replay. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous exposer en fait les 5 leurres psychologiques du concept de la confiance en soi et du coup, pourquoi il faut absolument que tu évites d'avoir confiance en toi pour être justement sereine et confiante. Parce que je vais vous expliquer pourquoi justement, quand on adhère ou quand on met en pratique, si je peux dire ça comme ça, ce concept-là, finalement, comment ça nuit au fait d'être une femme justement confiante et épanouie et sereine surtout. Alors, le leurre numéro 1 dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est que souvent, en fait, comment on conçoit la confiance en soi, c'est qu'on conçoit soit on l'a ou on l'a pas. C'est un petit peu un truc binaire. Et je constate que souvent, les personnes, elles imaginent que quelqu'un qui a confiance en soi, une femme en l'occurrence qui a confiance en soi, c'est souvent une personne qui a, excusez-moi l'expression, un ego qui passe au travers des murs. Et souvent, on s'imagine qu'avoir, entre guillemets, confiance en soi, c'est croire que tout est possible par soi-même. Et c'est là souvent, entre guillemets, où le bas blesse, si je peux dire ça comme ça, et qu'on peut du coup tout réussir. Alors ça, c'est sujet à débat déjà. Et souvent, en fait, c'est un état d'être, la confiance en soi, c'est proposé comme étant un concept où l'état d'être écrase en fait, et du coup, ça peut être décourageant pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans ces caractères-là. Le second leurre que j'ai observé, c'est que souvent, en fait, on confond l'estime de soi. Donc, pour vous dire rapidement, grosso modo, l'estime de soi, c'est-à-dire l'amour, le respect et la considération qu'on porte à sa personne. Ça, c'est la
l'estime de soi, d'accord? Et ce qu'on appelle souvent la confiance en soi, derrière le concept, en fait, c'est un concept que moi-même j'emploie parce que derrière, il y a une réalité, si je peux dire ça comme ça. Et derrière la réalité, souvent, c'est que les personnes, quand elles disent « j'ai pas confiance en moi » ou « j'ai pas de confiance en moi », elles sont en train de faire référence à leur représentation, alors accrochez-vous bien, à l'image qu'elles ont, la représentation qu'elles ont de leur capacité à réaliser des choses, ou autrement dit, comment elles se sentent en capacité d'accomplir des choses, d'accord? Donc souvent, le fait de confondre en fait l'estime de soi et ce qu'on appelle, j'ai envie de vous dire vulgairement, la confiance en soi, ça crée aussi de la confusion. Et vous allez voir que cette confusion, on va la retrouver dans d'autres leurres dont je vais vous parler. Le troisième leurre, c'est que souvent la confiance en soi, le concept de confiance en soi, il est proche d'un autre concept, franchement, que je désapprouve, que je trouve complètement inefficace en tant que psychologue. J'ai nommé le fait de croire en soi. Et en fait, souvent, on emploie des termes, je trouve, je vais vous développer après, mais encore une fois, je pense qu'ici, quand on parle de croire en soi, on est dans la représentation que la personne est là de ses capacités à réaliser des choses. Le truc, c'est que, à mon sens, que ce soit dans le terme de confiance en soi ou dans le fait d'employer le terme de croire en soi, on emploie un terme qui est, à mon sens, trop abstrait et trop égotique. On en vient trop à parler en fait aux gens de leur ego en fait. On s'adresse à l'ego des gens parce que en fait on va pas se mentir, on est dans une société entre guillemets, dans une ère où forcément quand on est dans des structures des sociétés individualistes, en fait on a plus facile de s'adresser malheureusement à l'ego des gens qu'à leur rationalité, qu'à leur intelligence. Et du coup quand on parle comme ça de confiance en soi ou qu'on emploie le terme de croire en soi, souvent ce que j'ai remarqué c'est que on s'adresse en fait, c'est très abstrait déjà comme terme. Les gens ont du mal à définir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est dehors et derrière, et ça crée beaucoup de confusion. Et en plus, ce qui me dérange, c'est qu'on s'adresse beaucoup à l'ego des gens. Et on sait que quand on s'adresse à l'ego des gens, on ne s'adresse pas à leur intelligence en fait. Donc on ne sait pas concrètement, quand on parle, souvent quand on est en mode confiance en soi ou croire en soi, on ne sait pas concrètement sur quoi elle est basée cette croyance en fait, cette adhésion à sa propre personne. Et souvent en fait ce qui est malheureux c'est que tu vas croire en toi, tu vas avoir confiance en toi, mais en fait si tu te connais pas déjà sur quoi est basée cette croyance. Donc déjà vous voyez c'est un peu, je vais pas vous dire une fumisterie mais je le pense fort quoi. Et cette adhésion à sa propre personne, que je vais développer encore dans un autre, créer d'autres problèmes, que je vais vous développer dans le leurre numéro 5. En fait, voilà, là, encore une fois, on met de l'ego là où réellement il ne s'agit pas de ça. Parce que, en tout cas, moi, dans ma manière de travailler, que ce soit en coaching ou ce soit en supervision, en intervision avec l'équipe de psychologues, des psychologues de MAPSI en ligne chez moi, nous, on aborde les choses de manière très concrète, en fait. Pas avec des termes, des termes ou des conceptions New Age, etc. Le but, oui, il y aura le replay, Moussafia, comme salam. Le but, c'est vraiment de venir mettre du concret derrière des termes, parce que derrière les termes que les gens emploient, il y a des réalités en fait, et il y a des besoins. Et le but, c'est d'adresser ces besoins-là. Je continue. Du coup, dans l'heure numéro 4, que je vous propose aujourd'hui d'étudier, dans la même veine que l'heure numéro 3, le problème, entre guillemets, d'avoir confiance en soi, souvent réside dans le résultat que ça engendre dans certains cas de figure, d'accord? En effet, je vous donne un exemple. Admettons que tu as beaucoup confiance en toi. En tout cas, toi, tu estimes que tu as beaucoup de confiance en toi, Fik Barakallah Safia. Et tu te plantes. Tu te plantes. Alors, comment tu vas faire, en fait, si déjà tu avais admettons, et même si c'est pas le cas, mais admettons que tu avais une fragilité psychique et un problème de mindset, etc., que tu es sensible ou hypersensible dans tes émotions et tout, et pendant un moment, entre guillemets, tu te convaincs que tu as confiance en toi, etc., tu crois, et tu répètes ces phrases souvent qu'on voit, il faut croire en toi et tout, et tu te plantes. Mais qu'est-ce qui va en advenir justement de cette fameuse confiance en fait? Comment tu vas être en mesure d'encaisser, excuse-moi du terme, cette offense à ton ego et surtout à ton psychisme et sur ton système émotionnel si tu mises tout sur toi et que tu n'as pas le résultat escompté? Comment tu vas faire pour digérer ça? Et c'est ça qui me dérange en fait dans cette binarité, si je peux dire ça comme ça, parce que si finalement tu crois en toi ou que tu as confiance en toi et que tu te plantes, tu finis complètement dépité et découragée. Et je te parle même pas en tant que femme, parce que c'est une réalité,
comment dirais-je, si tu, par exemple, parce que tu es dans une période spécifique du mois et que tes hormones viennent s'en mêler, donc du coup que ça a eu un impact qui est totalement légitime sur ton humeur, bah en fait ça va complètement mettre à mal ce que toi tu penses ou tu te représentes de croire en toi ou d'avoir confiance en toi. Dans l'autre extrême, une personne en fait qui n'a pas confiance en elle, qui ne pense pas avoir confiance en elle ou qui ne pense pas croire en elle, bah si elle s'inscrit en fait dans ce paradigme-là de la confiance en soi ou dans le fait de croire en soi, elle ne tentera jamais rien. Parce que, en fait, plus ou moins consciemment, elle se sent pas la valeur, je vous parlais d'estime de soi tout à l'heure, ou les ressources, les compétences, etc. Donc, entre guillemets, sa représentation à sa capacité de passer à l'action, pour pouvoir justement passer à l'action. Donc, vous voyez, on a deux extrêmes, en fait, comme ça. Et il y a un autre point aussi, c'est que si, entre guillemets, tu es en mode pim-pam-poum, t'as confiance en toi, tu crois en toi et tu réussis, est-ce que tu risques pas à un moment donné de t'enorgueillir et qui a un impact après, alors parce qu'on parle souvent d'estime de soi ou de confiance dans le négatif, mais dans l'autre extrême en fait. Qu'est-ce qui va advenir de ton bon caractère si justement tu t'enorgueillis, si t'es éprouvé en fait finalement par ta réussite, parce que ça te pousse au final à mépriser les autres. Donc là, quid comment dirais-je, des perspectives d'évolution personnelle, parce que quand on est en mode je suis parfaite et j'ai rien à bosser sur moi, bah on n'évolue pas trop en tant que personne. Et en plus, au niveau de la toxicité qu'on peut mettre en place vis-à-vis des autres personnes, je n'en parle même pas. L'heure numéro 5 dont je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que le fait de tout miser sur soi-même, en étant dans une vision comme ça, très centrée sur soi, en fait, ce qui se passe des fois, souvent, alors c'était un début de questionnement, mais finalement la réponse je vais vous la donner, c'est que souvent quand on est à fond quand on place en fait tous ces espoirs, quand on fait tous ces calculs en partant juste de sa propre personne, si je peux dire ça comme ça, ben on peut avoir tendance à tomber dans le contrôle, dans le perfectionnisme, dans le contrôle, parce que l'enjeu justement narcissique, égotique, comme je vous disais tout à l'heure, ben il est énorme. Et du coup, on va avoir de grandes difficultés à lâcher prise, en fait. Alors, quand je dis lâcher prise, ça veut pas dire lâcher l'affaire, hein, mais justement à placer sa confiance, en fait, à faire une bonne équation entre ce que toi tu mets en place en tant que personne et les autres paramètres qui sont autour de toi. Admettons, toi, tu as décidé, t'as décidé d'aller faire une randonnée, je vous dis un exemple complètement imprévu, une randonnée, etc. Tu avais regardé la météo, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, si je peux dire ça comme ça, pour préparer le truc, chaussures de rando, il devait faire beau, etc. Et puis, ben, tu pouvais pas le prévoir, mais il y a un gros coup de vent, il y a de la pluie, etc. Donc, ta randonnée, ben, elle se passe pas comme prévu. Mais en fait, parce que et là peut-être tu peux te dire ah mais moi ma capacité à organiser une randonnée elle est vraiment naze, il a plu, j'ai pas su faire, etc. Vous voyez, en fait on met de l'ego là où il y en a pas, là où il doit pas avoir d'ego, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à mettre en place entre je fais les causes pour obtenir un résultat et il y a d'autres paramètres qui ne sont pas dans mon contrôle en fait. On peut manager sa propre personne, mais contrôler tous les paramètres qui sont inhérents à la mise en place d'un projet, qu'importe soit-il, ça là c'est complètement, c'est immature en fait, clairement pour dire le terme. Si on considère que l'unique variable de sa propre réussite c'est soi en fait, et c'est la confiance ou la croyance qu'on a en soi, c'est extrêmement de pression qui repose sur les épaules de la personne. Tant d'un point de vue de son identité, parce que en fait c'est même pas son identité en fait, c'est là le problème. C'est son ego en fait, c'est son narcissisme qui va être engagé dans ça, et du coup ça va être extrêmement dangereux, tant pour des personnes, je pense, qui sont un peu fragiles émotionnellement, psychologiquement, etc. Mais pour les autres aussi, parce que finalement, comment dirais-je, notre identité, on la nourrit tout au long de notre vie. Et si on la nourrit pas d'une manière saine, on peut partir dans des travers de toxicité, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et donc là, je pense que vous avez commencé à toucher un petit peu du bout du doigt les processus psychologiques qui sont engagés, la représentation qu'on a de soi, la représentation qu'on a de ses capacités à faire des choses, à prendre en compte ce qui vient autour de nous, à faire avec l'imprévu, etc. Les croyances limitantes, du coup, qui peuvent en découler, et les blocages
qui peuvent, comment dirais-je, découler aussi du concept de confiance en soi, du fait de croire en soi, etc. Vous avez vu, vous touchez un peu du bout du doigt qu'il peut y avoir beaucoup comment dirais-je, de désagréments qui peuvent apparaître. Et je pense que c'est hyper important de mettre de l'équilibre dans notre rapport à nous-mêmes, en fait. Parce que le but, c'est pas de glorifier sa personne, mais c'est pas non plus de la négliger. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Et je pense que, justement, cet équilibre par rapport à nous-mêmes, il est important pour qu'on puisse être dans l'acceptation et d'être en capacité d'agir quand on choisit de passer à l'action et de continuer et de se relever même quand le résultat n'est pas celui qu'on avait forcément escompté. D'avoir cette capacité en fait de rebondir, de ce qu'on appelle aussi en psychologie la résilience. Et je pense que quand on fait croire aux femmes, parce que je m'adresse principalement aux femmes, que leur capacité à se réaliser ou à réaliser des choses, de ce qui leur tient à cœur, etc., ça dépend, entre guillemets, de leur confiance en elles seulement, on ajoute de la lourdeur à un quotidien qui est déjà extrêmement chargé. Et je pense qu'on peut, et je pense, et c'est peut-être ce qui va vous surprendre, qu'on peut être une femme confiante, sereine et épanouie, sans passer par la case confiance en soi, croire en soi, et tout cet enfumage, entre guillemets, New Age, voilà. Et c'est d'ailleurs et pour vous dire que moi, c'est important pour moi d'être cohérente entre ce que je prêche, si je peux dire ça comme ça, et ce que je vis. Et c'est d'ailleurs ce que je pratique moi-même. Et ça m'a permis, Dieu merci, notamment de devenir psychologue alors que je cumulais parfois 2 ou 3 emplois, que comment ça s'appelle, les rattrapages, j'étais abonnée au rattrapage, ça m'est arrivé de redoubler, etc. Mais ça m'a permis de devenir psychologue alors que je cumulais, comme je vous disais, 2-3 emplois, que j'ai eu une scolarité extrêmement moyenne. Ça m'a permis d'animer des cours magistraux à l'université alors que j'avais reçu aucune formation pour ça. Et c'était des gens qui avaient quasiment le même âge que moi. Et ça m'a permis aussi de me reconstruire et de me remarier après 2 divorces, excusez-moi du terme, complètement foireux. Et ça m'a permis aussi de m'expatrier aux Émirats Arabes Unis alors que je connaissais rien ni personne sur place. Et ça m'a permis aussi de développer le mindset pour travailler sur moi, pour réussir à avoir des enfants alors que je pensais que j'étais stérile. Et enfin, d'être dans la capacité d'accoucher seule sans assistance médicale en plein confinement en 2020. Pour la petite histoire, c'est mon mari qui a attrapé la petite. Elle était encore dans la poche des os. Et le but, en fait, ce vers quoi je veux vous emmener, c'est que le but, c'est pas d'arriver de tout déchirer ou de prouver quoi que ce soit à quiconque. Je pense que vraiment, la base et le principal, c'est la connaissance. Mais quand je vous dis la connaissance, c'est au sens large, au sens personnel, au sens psychologique, au sens émotionnel, tout ce qu'on peut mettre derrière ce terme si important. Et comme je dis toujours, alors je fais souvent la petite blagounette, je m'autocite, il faut se poser en fait les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et quand on a les bonnes réponses, après, on a les bonnes clés à mettre en place qui sont spécifiques à chaque personne. On n'a pas besoin, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de glorifier en fait sa propre personne. Alors il y a Salwa qui dit, même dans les films, dans les médias, la confiance en soi, surtout pour les femmes, elle est représentée par un ego surdimensionné. Machallah, ton parcours est très inspirant. Merci Salwa pour ton commentaire. Ouais, en fait, c'est comme s'il faut être d'une certaine manière, en fait. Faut être habillé d'une certaine manière, faut être en talons, faut être en jupe, faut être ci, faut être ça. Mais en fait, c'est complètement, moi je pense que c'est complètement superficiel, en fait, comme représentation de la femme qui est confiante en fait et qui est sereine. Je pense que c'est vraiment plus que superficiel. Et comme je vous dis, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de glorifier comme ça sa propre personne pour se donner de la considération et être à même d'être en capacité d'appréhender avec maturité et sagesse les événements de nos vies. Et comme vous le savez, alors c'est pour celles qui avaient suivi, j'avais fait un challenge au mois de novembre qui s'appelait 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Et à l'issue de ce challenge, on avait fermé les portes du bootcamp qui sont toujours fermées. Les portes du bootcamp Ma Psy Campus en novembre, on les avait fermées pour 2022. Et je vous avais dit en 2023, je ne sais pas exactement comment qu'est-ce qui va en advenir parce que j'ai un gros projet qui arrive.
Mais entre-temps, voilà, vous avez été beaucoup à manifester votre désir de nous rejoindre dans le bootcamp Ma Psy Campus. Donc, il y a un coaching de 6 mois où on travaille sur les croyances, les blocages, les croyances limitantes, les blocages, tous les mécanismes psychologiques par lesquels il est nécessaire de passer pour devenir justement, pour être une femme plus sereine, plus confiante et plus épanouie de manière vraiment bienveillante et pragmatique. Et du coup, comme vous avez été beaucoup à nous dire, voilà, j'aurais bien aimé m'inscrire pour le bootcamp, etc., on a mis en place une liste d'attente pour le bootcamp en 2023. Donc du coup, si vous vous rendez sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP, vous pouvez vous inscrire à cette liste d'attente et les inscrites seront alertées en premier de la possibilité de s'inscrire parce que les places seront limitées. Et surtout, elles bénéficieront d'un tarif et d'un bonus exclusif qui seront réservés à celles qui avaient rejoint la liste d'attente, justement. Donc, vous pouvez rejoindre la liste d'attente sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Oui, c'est ça, /bootcamp. BOOTCAMP. Ceci étant, je suis toujours la première à dire que se traiter en première classe, c'est comme c'est un exercice, en fait, de tous les jours. C'est comme entretenir une plante. Et il faut toujours continuer d'arroser celle-ci et de la couvrir de lumière, de la lumière dont elle a besoin pour s'épanouir et pour continuer de se développer sainement et de pouvoir justement apporter, de partager toute sa splendeur. Du coup, à partir de ce jour et jusqu'au mercredi 14 décembre 2022, j'ai décidé de vous proposer le pack. Alors là, je vous le donne en mille, le titre du pack, le pack Belle Plante. Et ce pack Belle Plante, il est composé d'une formation numérique sur laquelle j'avais travaillé, qui s'appelle Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Cette formation numérique, en général, on la propose à 147 €. Donc là, ce pack-là, Belle Plante, il y a la formation numérique Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Donc là, où je vous transmets justement les connaissances, les bons questionnements pour que vous puissiez mettre en place, en fait, les bases, en fait, booster comme ça, pour pouvoir déjà booster, pour mettre en place certaines bases pour développer de la confiance, de l'assurance et de l'estime de soi. Et avec cette formation numérique-là, je vous propose aussi 4 rendez-vous téléphoniques de 50 minutes avec une psychologue de l'équipe mapsyenlignechaismoi.fr. Donc en général, 4 rendez-vous téléphoniques avec une psychologue de l'équipe, c'est quelque chose qui vaut 236 €. Et la formation numérique, en général, en principe, elle vaut 147 €. Donc, en principe, ce pack-là, il coûterait 383 €. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusque mercredi prochain, donc mercredi, qu'est-ce que je vous disais, pas mercredi là, mais l'autre d'après, on sera combien, le 14 décembre, eh ben, je vous la propose à 279 € au lieu de 383 €. Et bien sûr, c'est parce que c'est un principe pour nous chez mapsyenlignechaismoi.fr, afin de faciliter à tous les budgets, on vous propose la possibilité de régler votre pack en plusieurs fois sans frais. Bon, alors quand je dis sans frais, c'est toujours, je précise, sans frais pour vous, parce que pour nous, c'est pas pareil. Mais c'est avec bon cœur. Et pour profiter de du pack Belle Plante, donc avec la formation numérique Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, et les 4 rendez-vous téléphoniques avec une psychologue de l'équipe mapsyenlignechaismoi.fr, eh bien, il vous suffit de contacter notre assistante Julie via WhatsApp au 07 81 11 64 11. Dans ma bio Instagram, vous avez un arbre à lien. Et dans cet arbre à lien, vous avez le lien direct où vous cliquez sur le bouton et vous arrivez directement sur une conversation WhatsApp avec Julie. Du coup, vous n'avez plus qu'à lui dire « Hey Julie, je voudrais bien le pack Belle Plante ». Et Julie, elle vous accompagnera comme il faut. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Franchement, c'est un live que donc déjà, je vais vous le mettre en replay. Et en plus, je vous le conseille de le réécouter parce que j'ai conscience que j'ai abordé des choses qui sont assez complexes des fois, ou qui sont nouvelles en fait, et qui nécessitent des fois de réécouter pour pouvoir un peu digérer les choses en fait. Voilà, c'était Émilie Antoine sur les 5 leurres psychologiques de la confiance en soi, et ou autrement dit, pourquoi tu dois éviter d'avoir confiance en toi pour être sereine et confiante. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence.
Pour rejoindre la liste d'attente du Bootcamp MAPSY Campus 2023, d'ailleurs en 2023, il y a la nouvelle version qui va arriver et celles qui s'inscriront au mois de janvier auront en fait accès après à la mise à jour de 2023. Donc je vous conseille vraiment de rejoindre la liste d'attente et si vous souhaitez continuer, si je peux dire ça comme ça, d'arroser votre belle plante, eh bien c'est le pack belle plante. Vous contactez Julie 07 81 11 64 11. Ce pack est disponible jusqu'au mercredi 14 décembre avec la formation Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi et 4 rendez-vous de 50 minutes téléphoniques avec une psychologue de l'équipe MAPSY en ligne chez moi pour 279 € au lieu de 383 €. Bon, alors prenez bien soin de vous. Si Dieu le veut, je vous dis à lundi prochain. Voire même cette semaine, je vais essayer je vais pas vous dire, je vais venir tous les jours, mais je vais essayer de venir un petit peu plus souvent cette semaine, parce que la semaine prochaine, je suis en congé. Donc, du coup, je me suis dit, allez, pour la semaine pré-congé, je vais essayer de leur donner un maximum. Prenez bien soin de vous, bonne journée, bonne semaine. Bye bye!